Mon objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout le budget prévu par l'État, par le gouvernement, pour les emplois à La Réunion, puisse être entièrement consommé. Et dans ce cadre-là, je fais deux propositions. La première, c'est qu'en ce qui concerne le dispositif CAE-CUI, que l'État devienne employeur et finance à 100% le dispositif, avec ensuite une mise à disposition, soit auprès des associations, soit auprès des communes. Et puis ensuite, deuxième volet, deuxième aspect, en ce qui concerne les emplois d'avenir, c'est d'orienter la totalité de ces emplois d'avenir, comme nous l'avons fait à la région depuis maintenant 1 an et demi, vers le secteur marchand, vers les entreprises, pour accompagner les entreprises et faire en sorte que pour un chef d'entreprise, pour une petite entreprise, prendre quelqu'un dans le cadre d'un emploi d'avenir lui coûtera beaucoup moins cher et lui permettra d'avoir pendant 3 ans l'assurance de quelqu'un qui sera formé, qui aura envie d'aller de l'avant, et ça sera pour un jeune réunionnais ou pour une jeune réunionnaise un emploi sûr au final. Les communes aujourd'hui, de manière générale, donc, se retrouvent de plus en plus en difficulté. L'État, le gouvernement demande à ces mêmes collectivités locales d'effectuer plus de 11 milliards d'économies sur la période qui vient, en même temps en rajoutant des mesures supplémentaires comme il vient de le faire au début de cette année en ce qui concerne la réforme du rythme scolaire. Donc les collectivités locales de manière générale se trouvent dans des situations budgétaires et financières tendues. Donc si l'on veut encore une fois résoudre la question des emplois aidés, c'est ce que je veux, c'est de dire à l'État, assumez pleinement vos responsabilités, nous sommes à vos côtés. Nous vous accompagnons, mais par contre, financez à 100% ces emplois aidés. L'intérêt des Réunionnais aujourd'hui, l'intérêt général aujourd'hui veut que l'on puisse être présent, acteur public, à la fois sur la question de l'emploi, qui est la question prioritaire, la question essentielle, parce que quand on ne travaille pas, effectivement, et derrière tout ça, il y a tellement d'enjeux. Le deuxième, c'est bien évidemment aujourd'hui la question aussi de la continuité territoriale, et on ne doit pas opposer l'un sujet par rapport à l'autre. Donc nous avons un certain nombre de compétences à assumer, donc je veux que nous puissions assumer pleinement toutes nos compétences, et encore une fois, ne pas opposer ni les Réunionnais entre eux, ni un sujet par rapport à un autre, ça n'a aucun sens. Cela fait des années que le secteur marchand réclame une diminution des charges sociales, et notamment pour les très petites entreprises. Et le gouvernement a été jusqu'à maintenant relativement sourd à ces propositions. Aujourd'hui, nous avons une opportunité. L'opportunité, c'est effectivement le dispositif des emplois d'avenir qui a été proposé par ce gouvernement, à condition, encore une fois, que ces emplois d'avenir ne soient pas réorientés pour venir gonfler encore les effectifs dans les collectivités locales, mais soient essentiellement orientés vers le secteur privé. Nous avons fait la démonstration à la région qu'en l'espace d'1 an, nous avons été capables, donc à la demande des entreprises, en accompagnant les entreprises, de faire en sorte qu'il y ait presque 750 jeunes qui soient embauchés dans les entreprises sur des contrats de 3 ans aujourd'hui.